Bonjour les femmes de projet. Alors, voici la réponse à la question d'hier. Qu'est-ce qu'un projet? Je vous le disais hier, donc il y a finalement souvent beaucoup de croyances, beaucoup d'images, de projections derrière la notion de projet. Donc, qu'est-ce qui constitue réellement un projet? Alors, premier point, le projet doit répondre à votre identité et refléter vos propres valeurs. Je vous l'ai dit et je vous l'ai partagé à plusieurs reprises, à travers mon accompagnement, je vous propose de vous lancer sur la route de l'entrepreneuriat et donc en découvrant finalement votre projet, celui qui vous fait vibrer, celui qui vous fait waouh. Trouver votre projet, finalement, ça débute déjà par trouver votre identité, trouver qui vous êtes et donc par la suite trouver votre projet. Le deuxième point par rapport à la notion de projet, c'est de se dire qu'il va se définir en termes d'expertise. Donc, qu'est-ce qu'une expertise? Une expertise, ça peut s'appuyer sur plein de choses. Ça peut être quelque chose qui s'appuie sur une des compétences que vous avez développées dans le cadre de vos expériences professionnelles. Ça peut être quelque chose qui s'appuie sur une des compétences que vous avez développées dans le cadre de vos expériences personnelles. Ça peut être une passion que vous avez pratiquée ou que vous pratiquez depuis très longtemps. Ça peut être aussi tout simplement un centre d'intérêt, quelque chose vraiment sur lequel vous portez de l'intérêt et sur lequel vous vous êtes renseigné parce que c'est quelque chose auquel vous êtes sensible. Alors, si je vous donne un exemple sur cette notion de centre d'intérêt, ça peut être toute la notion autour de la nourriture, de comment bien se nourrir, comment bien s'alimenter. Je me rappelle d'exemples autour des huiles essentielles. Là, je vous prends des exemples qui me viennent en tête, mais il y a vraiment tout est possible et tout est envisageable en fonction de votre centre d'intérêt. Le troisième point, et donc la finalité du projet, c'est finalement que le projet se résume à qui je veux aider et comment je veux les aider. C'est-à-dire par quel biais et donc par quel domaine d'expertise. Alors, si je reprends des exemples, un professeur d'aquabiking va par exemple vouloir aider ses clients par rapport à la notion de bien-être, les aider à mieux se sentir dans leur corps, les aider à être en meilleure santé. Une doula va vouloir accompagner les femmes à bien vivre leur maternité, bien vivre leur accouchement. Une personne qui est passionnée par le domaine culinaire, donc tout ce qui est culinaire, donc la gastronomie, en fait, ce sera le plaisir qui sera transmis aux clients par l'alimentation, par les plats préparés, par les formations qu'elle fera éventuellement. Bon voilà, différents exemples pour vous montrer que derrière une expertise, l'idée c'est bien d'accompagner, d'aider les personnes, peu importe le métier, peu importe le domaine d'expertise, mais bien cibler qui on souhaite accompagner et puis qu'est-ce qu'on souhaite leur proposer, comment on souhaite les accompagner ou les aider, quel est notre but à travers ça. Alors, ce que je tenais à vous montrer à travers ces trois exemples, qui déterminent la notion de projet, c'est l'idée que définir l'essence même du projet, c'est bien l'idée de définir ce qui va vous épanouir, ce qui va vous faire vibrer. Une fois cette étape réalisée, vous pourrez alors réfléchir à la notion de mise en œuvre de votre projet et à l'orientation du concept, le concept le plus adéquat. Ce que je veux vous dire par là, c'est que trop souvent, en fait, j'entends mes clientes qui peuvent à un moment donné bloquer par rapport à leur réflexion projet en se disant oui, mais mon projet nécessite un investissement conséquent, voilà, d'1 million d'euros ou moins même, mais en tout cas nécessite un investissement. Moi aujourd'hui, je n'ai pas les moyens, donc je pense que mon projet n'est pas faisable. Mais moi, j'ai envie de vous dire non. Effectivement, on peut toujours partir avec un projet qui nécessite un investissement et un gros investissement. Néanmoins, à travers les éléments que vous aurez définis qui constitueront votre projet, il y a toujours un autre moyen pour lancer votre projet. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui sont à notre disposition, et notamment Internet. Je suis bien placée pour vous en parler. Et voilà, notamment Internet est un moyen de dématérialiser ce que vous souhaitez faire. Donc, je ne vous dis pas qu'Internet est la solution pour vous. Ce que je veux vous dire par là, c'est que l'idée, c'est vraiment de comprendre quelle est l'essence même de votre projet, ce que vous souhaitez faire, qui vous souhaitez cibler et avec quel type de prestation. Et puis ensuite, dans la mise en œuvre,
Donc savoir si c'est quelque chose qui nécessite un investissement, quel type de structure, quel type de concept. Et bien à ce stade-là, soyez le plus innovant, la plus créative possible pour finalement répondre aux possibilités de ce que vous pouvez investir à travers votre projet. Et donc n'allez pas vous bloquer en vous disant que ce type de projet ou ce type d'expertise, ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait de cette façon-là et qui nécessite donc tel type d'investissement. Ok, aujourd'hui ça se fait comme ça, mais l'idée c'est que vous allez le réinventer autrement. Donc développez votre créativité et votre innovation par rapport à ça pour aller vers autre chose et vous permettre de vous lancer dans votre projet et donc de vivre votre projet. Voilà un peu ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça réveille en vous des interrogations, des questions. N'hésitez pas à évoquer ce que ça réveille en vous sur ma page Facebook. Et puis, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée.